Bonjour bien-aimé, bienvenue dans ce culte de dimanche soir. Et nous allons simplement continuer et achever d'ailleurs cette série d'enseignements sur comment faire fonctionner notre foi. Nous parlions depuis déjà quelques jours sur ce thème. Et aujourd'hui, nous allons voir ce dernier point qui va clôturer cet enseignement. Je vous recommande vivement de réécouter les enseignements précédents parce que beaucoup de sujets ont été abordés. Nous avons parlé de la foi comme moyen de vie. Nous avions dit aussi que nous avions déjà la foi. Nous avions vu comment Jésus nous enseignait à recevoir. Nous avons parlé aussi des deux types de foi. Nous recevons par la foi. Nous avons parlé de la petite foi, de la grande foi. Nous avons parlé de la foi faible et de la foi forte. Et maintenant, nous parlons aujourd'hui du pouvoir conquérant de la foi. Et ça sera le dernier enseignement de cette série. Amen. Nous parlons aujourd'hui sur le thème le pouvoir conquérant de la foi. Amen. Le pouvoir conquérant de la foi. Ouvrons notre Bible dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 33. Il est écrit et je lis. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien aimé, je crois que c'est une des paroles les plus puissantes que Jésus a eu adressées à ses disciples. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Et ce soir, nous parlons sur le thème le pouvoir conquérant de la foi. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien aimé, lorsque nous lisons des versets tels que celui-ci, nous ne devrions plus avoir peur de quoi que ce soit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous ne devons pas avoir peur des tribulations. Pourquoi? Parce que le Maître a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Bien-aimé, Dieu voudrait que nous soyons concentrés et focalisés sur notre victoire, pas sur les tribulations, pas sur les épreuves. Bien sûr, elles viendront, on aura des tribulations, on aura des épreuves. Mais le plus important ne sont pas les tribulations. Le plus important, c'est prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, pour que notre foi fonctionne, nous devons apprendre à parler comme Jésus. Regardez la parole de Jésus ici. En fait, on a l'impression qu'ici, il nous établit au-dessus de tout. Et c'est en fait, c'est ça. Dieu nous a établis au-dessus de tout, de toute forme de tribulation. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, la foi qui fonctionne, la foi conquérante, c'est la foi audacieuse. Jusqu'à ce que nous apprenions à parler comme Jésus, notre foi ne peut pas être effective. Amen. Pour que notre foi fonctionne, nous devons apprendre à parler comme Jésus. Il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais, il faut souligner mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Amen. Je dis, Jésus a vaincu le monde. Amen. Bien, mais il y a une chose qui caractérisait les paroles du Seigneur. C'est que toutes les paroles de Jésus étaient des paroles qui s'accomplissaient. Ouais, aucune parole n'est restée en suspens. Tout ce que Jésus a dit s'est accompli. Absolument tout. Et pour que notre foi fonctionne, nous devons parler comme lui. Ça veut dire la foi que Dieu nous a donnée, cette foi qui a le pouvoir ou la victoire, cette foi qui établit notre victoire sur toute chose, c'est une foi qui s'accomplit. Nous parlons pour que ça s'accomplisse bien.
Amen. Jésus prononçait toujours des paroles qui produisaient des résultats. Ce n'était pas comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On parle, mais on ne voit rien. Non, Jésus, quand il parlait, il y avait des résultats. Et Dieu voudrait que nous ayons ce genre de foi. Quand il parlait sur quelque sujet que ce soit, les résultats se produisaient. Il pouvait regarder le figuier et il dit au figuier, jamais plus personne ne mange ton fruit. Et le lendemain matin, la Bible dit, en passant par là, les disciples ont vu que le figuier avait séché. Et Pierre a dit, Jésus, voici le figuier dont tu as parlé hier. Et Jésus a dit quoi? Si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous verrez la chose accomplie. Amen. Donc, lorsque Jésus parlait, les choses prenaient place. C'est ce genre de foi que nous avons reçu. C'est ça la foi conquérante, la foi victorieuse. C'est la foi qui produit les résultats. Bien, mais j'aimerais une fois de plus que j'aimerais te dire ça, pendant que tu écoutes cet enseignement, n'essaye pas juste d'augmenter des informations sur ce que tu sais déjà. Que tu sois littéralement impacté par ce type de foi-là. Amen. Les paroles de Jésus étaient tellement puissantes. Les paroles de Jésus étaient puissantes, bien aimés. Voyez, lorsque tu as des paroles puissantes, tu vas commencer à déranger tout le monde. Et c'est ça le problème de Jésus. C'est que ces paroles, puisque c'était des paroles pleines de foi, ça dérangeait tout le monde. Personne ne supportait ces paroles. Même pas ceux qui se disaient être juifs, ou même les, les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Personne d'eux ne supportait les paroles de Jésus parce qu'il ne parlait pas avec la sagesse, une sagesse d'homme. Il parlait avec la sagesse d'en haut. Ses paroles étaient pleines de puissance. Amen. Il ne parlait pas comme un homme. C'est pourquoi chaque fois qu'il parlait, il était impossible à la pensée humaine de comprendre ce qu'il disait. Oui? C'est ça le pouvoir conquérant de la foi. Quand tu parles, ce sont des choses qui dérangent. On ne te comprend pas, mais on voit juste les résultats. On ne comprend pas tes paroles, mais on voit ce que tes paroles produisent. Amen. C'est vrai. Lorsque Jésus pouvait dire aux religieux, je suis le Fils de Dieu, les religieux ne comprenaient pas. Et d'ailleurs, ils le haïssaient pour ça. Ils ne comprenaient pas comment quelqu'un qui est né de Marie, qui a grandi au milieu de nous, peut venir dire aujourd'hui qu'il est Fils de Dieu. C'était des paroles choquantes, énervantes, et qui produisaient la haine. Amen. Mais Jésus nous disait que la vérité. En passant, je l'ai dit, Fils de Dieu ne veut pas dire comme nous accouchons nos enfants sont nos fils. Non, c'est pas comme ça. Fils de Dieu veut dire Dieu sous la forme humaine. C'est ce que Fils de Dieu signifie. Quand on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, bien aimé, ça ne veut pas dire que Dieu a accouché Jésus comme nos mamans nous accouchent. Non, c'est pas ça. Quand on dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça veut simplement dire que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant qui est devenu homme. C'est le Dieu tout-puissant qui devient homme. C'est ce que Fils de Dieu signifie. Amen. La divinité devient humain ou s'incarne dans l'humanité. C'est la signification de Fils de Dieu. Et c'était difficile pour les Juifs d'accepter cette vérité. Comment il prétend être le Fils de Dieu? Ce n'est pas possible. Pourtant, c'était ça. Il était Fils de Dieu. Amen. Bien aimé, quand tu commences à parler les paroles de foi, tu vas commencer à déranger tout le monde. Les religieux ne te supporteront pas. Lorsque je parle des religieux, je parle même des chrétiens, je ne parle pas des païens. Qui a tué Jésus? C'était les Juifs. Ils sont allés le trahir. Ils sont allés le trahir auprès de l'autorité romaine en disant que celui-ci fout le désordre parmi nous. Nous ne le reconnaissons pas. Et puis là, il dit que mais celui-ci n'a rien fait de mal, moi je ne peux pas le tuer. Il dit non, 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 il n'y a pas de problème. C'est notre frère, tuons-le, ou bien tuez-le, ou tue-le, notre sang, son sang, que cela retombe sur nous et sur nos enfants. Ouais. Ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Pourquoi? À cause de ses paroles pleines de foi, à cause de l'audacité de ses paroles. Il pouvait se tenir et dire la vérité devant quiconque en disant je suis fils de Dieu. Ils ont dit non, tue-le, c'est notre frère juif.
S'il est innocent, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et bien aimé, cette parole s'est accomplie. Le sang du juste Jésus est retombé sur Israël. Voilà pourquoi Israël, jusqu'à présent, n'a pas de direction. Amen. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, Israël attend toujours son Messie, alors que le Messie est venu depuis jusqu'à repartir. Comme nous avons vu, c'est au second retour de Christ, Israël reconnaîtra enfin le Messie. Parce que quoi? L'Antéchrist et l'oppression qu'il y aura sur la terre fera que, d'une certaine façon, ils reconnaîtront enfin qu'en fait, notre Messie était venu depuis 2000 ans et nous l'avons rejeté. Et il reviendra maintenant sauver Israël par sa seconde venue. Rappelons qu'il y a la différence de l'enlèvement de l'Église et la seconde venue de Christ. Amen. Donc, c'était à cause de quoi? Des paroles de Jésus. Jésus avait des paroles puissantes. À quoi ressemblaient les paroles de Jésus? Jésus pouvait parler et la cécité disparaît. À quoi ressemblaient les paroles de Jésus? Jésus pouvait parler, les oreilles des sourds s'ouvraient. À quoi ressemblaient les paroles de Jésus? Jésus pouvait parler, les boiteux se levaient. À quoi ressemblaient les paroles de Jésus? Jésus pouvait parler, les morts ressuscitaient. À quoi ressemblaient les paroles de Jésus? Jésus pouvait parler, les démons s'enfuyaient. Amen. Bien aimé, c'est ça le pouvoir conquérant de la foi. Ça nous donne la domination sur tout ce qui existe, visible comme invisible. Amen. Il est important de réaliser ceci. Jésus opérait les miracles par sa parole puissante, bien aimé. La Bible dit. Tous les miracles que Jésus opérait, c'était par sa parole. Amen. Il pouvait se tenir devant le figuier et dire jamais plus personne ne mange ton fruit. Le figuier sèche. Il pouvait se tenir devant Lazare et dire Lazare sort et Lazare sort. Il pouvait dire aux sourds ouvre-toi et fata. Les oreilles s'ouvrent. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il avait compris la puissance de la foi. La puissance des paroles pleines de foi. Amen. Il manifestait ce que nous avions vu lors du dernier enseignement, la foi forte. Amen. Je nous encourage à écouter cet enseignement. La foi forte. Bien aimé, Jésus avait toujours la foi forte. C'est la foi qui produit toujours les résultats. Dans Jean 16, 33 qu'on a lu, il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais il y a une question qui me taraude l'esprit. Comment est-ce que Jésus pouvait dire qu'il a vaincu le monde alors qu'il n'était même pas allé à la croix, encore moins ressuscité des morts? Comment il a pu vaincre le monde sans la croix et la résurrection? Voilà. Vous n'avez jamais posé cette question. Je sais. Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais à ce moment-là, il n'était pas encore là à la croix. Et moins encore, il n'était pas ressuscité, puisqu'il n'était pas mort. Amen. Comment Jésus a donc fait pour vaincre le monde? C'est simple. Jésus a vaincu le monde en prononçant des paroles pleines de foi. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons faire pareil. C'est en prononçant des paroles pleines de foi que Jésus a vaincu le monde. Ouais, pour comprendre ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui, il faudrait suivre les enseignements précédents. Amen. C'est en prononçant des paroles pleines de foi que Jésus a vaincu le monde. Et ne disons pas que non, c'est quand même Jésus. Non, ce n'est pas quand même Jésus. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi vous envoie. Ça veut dire de la même manière qu'il a été envoyé avec des paroles pleines de foi. Il nous communique ce genre de foi-là. Pour que nous aussi, à notre tour, nous ayons la victoire sur le monde. La foi est la victoire qui triomphe du monde. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc la foi est la victoire qui triomphe du monde. Amen.
Jean 1, verset 3 nous fait savoir que Jésus-Christ est le créateur du monde. Il dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle ici, c'est la parole. Et le verset 14 nous dit que la parole a été faite chair. Donc, elle, c'est la parole mise pour Jésus. Amen. La victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Amen. Regardez bien, quand on analyse bien la vie de Jésus, vous vous rendrez compte que Jésus est un personnage assez atypique. Il n'avait rien de naturel en lui. Que ce soit depuis sa conception jusqu'à sa montée au ciel à la droite du Père, rien n'était naturel. Regardez comment il est né. Il n'est pas né comme vous et moi. Il n'a pas eu besoin de la sémence d'un homme. Il a eu besoin de la sémence de la parole. Quand l'ange est venu dire à Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voilà pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé le Saint d'Israël. Lorsque Marie a reçu cette parole qui est la sémence, cette parole a enceinté Marie. Bien aimé, nous devons comprendre que la sémence de Dieu, c'est sa parole. Amen. Lorsque Marie a accepté la parole de l'ange Gabriel, cette parole l'a enceinté. Amen. Regardez sa naissance, surnaturelle. Regardez même sa vie. Il n'avait rien de naturel, bien aimé, même dans son adolescence. Pendant que les enfants de son âge seraient en train de jouer au ballon, lui, à 12 ans, il était dans le temple. Il écoutait, il écoutait, il écoutait les enseignants parler, il posait les questions. La Bible dit qu'il était frappé par son intelligence. Il n'y avait rien de normal dans la vie de Jésus. Et quand il a commencé son ministère à 30 ans, c'était une batterie de surnaturel jusqu'à sa mort, sa résurrection. Sa résurrection, il ne s'est pas arrêté là, son ascension. Bien-aimé, regardez comment Jésus a quitté ce monde. Il a quitté ce monde vivant. Ce n'est pas la mort qu'il a quitté, qu'il a enlevé de la terre, non. Il est quitté vivant aux yeux de tout le monde. Il lévitait, il montait en haut. Tout le monde voyait comme il monte. Amen. Maintenant, quand nous lisons ces choses, nous ne disons pas que non, c'est quand même Jésus. C'est juste un exemple. Il est venu comme un exemple pour nous montrer comment est-ce que nous devons être sur terre. Bien-aimé, ta vie doit être surnaturelle. Personne ne doit te comprendre. Si on te comprend, ça veut dire que tu n'opères pas encore dans la dimension où Dieu t'attend. Parce que normalement, dans la dimension où Dieu t'attend, personne ne doit te comprendre. Quand on t'attend à gauche, tu sors à droite. Quand on t'attend à droite, tu sors à gauche. Quand on se dit que c'est fini pour toi, c'est alors que tout commence c'est alors que les choses ne font que commencer. Amen. Vous voyez, quand ces jaloux et ces méchants ont crucifié Jésus, ils croyaient avoir fini avec Jésus. Non. C'était le début. Voilà. C'était le début. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait la résurrection. Ils ne savaient pas que le plan de Dieu, c'était de ressusciter Christ. Ils ne savaient pas que le plan de Dieu, c'était justement de donner la vie par sa mort. Bien-aimé, ta vie cesse d'être naturelle quand tu commences à fonctionner avec la foi concrète. On ne te comprend plus. Amen. Je prie au nom de Jésus que ce soit ton cas, que ce soit mon cas. Jésus a exercé une domination sur toute chose. Amen. Il exerçait une domination sur toute chose. Tout était assujetti à son pouvoir. Il avait une domination sur toute chose, bien-aimé. Il pouvait parler aux choses animées comme inanimées. Et toutes ces choses lui obéissaient. Il avait, il avait même apprivoisé la loi de la nature. Il n'a jamais été victime. Il pouvait marcher sur les eaux. Il pouvait parler au vent. Il pouvait calmer la tempête. Au lépreux, il pouvait dire sois pur. Il savait exactement qui il était. Il déclarait son identité avec courage. Il pouvait dire moi et mon Père, nous sommes un. Ses paroles étaient esprit et vie, pleines de puissance. Bien aimé, ça veut dire que nous aussi, on peut avoir cette vie-là. J'aimerais que lorsque tu lises ta Bible, et particulièrement les évangiles, puisqu'il s'agit prioritairement là de la vie de Jésus, quand tu commences à lire quoi que ce soit que Jésus a accompli, vois-toi déjà accomplir cette chose bien.
Il ne lit pas en disant que, ah, c'est quand même Jésus, non, on va faire comment? C'est lui, non? C'est quand même le Dieu Tout-Puissant. Non. Je vais vous dire, Jésus est venu sur terre en tant qu'homme. Il n'est pas venu sur terre en tant que Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi Philippiens dit quoi? Qu'il s'est dépouillé. Lui qui était égal à Dieu, il s'est dépouillé, prenant la forme d'un serviteur. Donc, ce n'est pas en tant que Dieu que Jésus a fonctionné sur terre. C'est en tant qu'homme. Voilà pourquoi, en tant qu'homme, il pouvait avoir faim. Rappelez-vous dans Jean chapitre 4, les disciples sont allés le chercher à manger. Pendant ce temps, il a rencontré la femme samaritaine au puits de Jacob. Il avait faim, la Bible dit. Amen. Il peut même être fatigué. L'épisode dans la barque, il était fatigué quand la tempête se levait, il dormait, la Bible dit. Donc, c'est la preuve de son humanité. Donc, Jésus a accompli toutes ces choses, pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Amen. Pourquoi il a fait en tant qu'homme? Pour nous servir d'exemple. C'était pour nous dire comment est-ce que nous aussi nous pouvons faire. Ou encore, pour nous montrer le standard dans lequel il nous attend. Bien aimé, quand tu regardes ta vie et tu regardes la vie de Jésus, essaye de faire une comparaison. Regarde si ta vie est comme la vie de Jésus. Si ce n'est pas le cas, ne dis pas que non, c'est pas grave. Oh, tu sais, bon, c'était quand même Jésus. Bon, moi, je suis un pauvre petit pécheur. Bon, Jésus va comprendre. Moi, ça, les choses-là me dépassent. Bien aimé, ça, c'est la folie. Non. Quand tu regardes la vie de Jésus et ta vie, si tu sens que ça ne matche pas, tu sens que ce n'est pas ça, commence à t'ajuster. Parce que Dieu attend que tu fonctionnes exactement comme Jésus. Amen. Dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qui était naturel dans la vie de Jésus? À la résurrection, c'est comme si lui n'aimait plus marcher. Maintenant, il apparaissait et disparaissait, il apparaissait et disparaissait. Rappelez-vous, lorsque Marie allait vers sa tombe et puis elle a rencontré, il voulait toucher, il a dit non, ne me touche pas. Parce que je m'en vais vers mon Père et votre Père. Pourquoi? Parce qu'à la résurrection, je vous ai dit, il y a eu deux ascensions. La première ascension a eu lieu après la résurrection, lorsque Marie a discerné que c'était Jésus alors qu'elle pensait que c'était le gardien. Il voulait toucher, il a dit non, ne me touche pas. Va dire à mes frères que je vais vers mon Dieu et leur Dieu, vers mon Père et leur Père. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ne me touche pas? Parce qu'à ce moment, il est ressuscité en tant que souverain sacrificateur. Et le rôle du souverain sacrificateur, même dans l'Ancien Testament, c'était d'apporter son sang dans le sanctuaire céleste. Hébreu dit qu'il a présenté son sang dans le sanctuaire céleste qui n'est pas fait de main d'homme. À quel moment il a fait? Après avoir dit à Marie, ne me touche pas, car il faut que je monte vers mon Père. Il est monté là en tant que sacrificateur, souverain sacrificateur. Parce que rappelons-nous, il est mort en tant qu'agneau de Dieu, mais à sa première ascension, il est monté en tant que souverain sacrificateur pour présenter son sang, pour obtenir la rédemption éternelle de l'humanité, de l'homme. Amen. Et quand il est redescendu, enfin, quand il s'est produit comme ça, là, Marie allait voir les disciples, dit vraiment, on est allé vers la tombe de Jésus, c'était vide, et il est ressuscité. Il est ressuscité. Les pierres ont couru pour vérifier l'information. Ils ont justement vu que la tombe était vide. Quand ils reviennent, ils disent à Thomas, Thomas, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Thomas dit, laissez-moi vos choses là. Je ne suis pas dedans. Je dois toucher, je dois voir. Je dois mettre ma main sur ses mains, sur son côté. Je sais qu'il y a la lance qui a percé son côté. Il y a une cicatrice. Si je ne vois pas la cicatrice là, je n'accepte pas. Amen. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient dans une pièce, certainement une chambre, puisqu'ils avaient peur, leur maître était mort. Il n'avait plus d'espérance. Le leader avait été, entre guillemets, abattu. Hein? Comme la Bible dit, tu es le berger et les brebis se disperseront. Ils étaient déjà dispersés. Le courage les avait quittés. Pendant qu'ils étaient dans cette pièce-là, certainement en train de méditer leur sort, ne sachant plus quoi faire, puisque le maître est parti. Nous, on va devenir quoi sans notre maître? La Bible dit Jésus a apparu au milieu d'eux. La Bible précise que la porte, tout était fermé. Il a apparu. Bien aimé, je veux te dire, peut-être tu ne me crois pas, mais c'est vrai. Il y a une dimension dans laquelle tu peux taper, ou tu peux être quelque part. Tu disparais, tu apparais ailleurs. Voilà, les chrétiens qui ont la petite foi, on a dit que c'est quoi ça?
Le prophète nous parle maintenant de quoi? Ça, c'est la sorcellerie que le prophète veut faire. Le prophète va faire la magie. Il faut arrêter ça. Hein. Ce n'est pas la magie, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, Jésus disparaissait, il apparaissait. Bon, maintenant, comme c'est Jésus, on ne parle pas. Mais si aujourd'hui un homme de Dieu fait ça, on va dire que c'est un sorcier. Est-ce que vous savez qu'il y a un niveau, même dans l'occultisme, peut-être vous savez ça ou pas, où les gens du côté de Satan disparaissent et apparaissent. Vous savez ça? Je ne sais pas pourquoi nous les enfants de Dieu, on a peur de ces choses-là. On les regarde de loin. On se dit, ah non, non, ça c'est la sorcellerie. Hein. C'est la sorcellerie. Jésus apparaissait et disparaissait. C'est vrai. Pour qu'il apparaisse dans cette pièce-là, ça veut dire qu'il a disparu de là où il était. Et sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit quoi? Pendant qu'il marchait, il ne savait pas que c'était Jésus. Il s'entretenait et il disait à Jésus, n'es-tu pas au courant de ce qui s'est passé dans la ville? Ce Jésus, homme juste, puissant en œuvre, en parole, a été crucifié. Il ne savait pas qu'il parlait à Jésus. Hein. La Bible dit que lorsque leurs yeux s'ouvrirent, Jésus a disparu. Ah, ah. Ouais, il n'y avait rien de normal dans la vie de Jésus. Champion des apparitions et disparitions. Amen. Ouais. Mais nous, on n'accepte pas ces choses-là. Bien aimé, un jour, tu peux rester comme ça dans ta chambre. Disant que si un jour tu restes comme ça dans ta chambre ou bien dans ta maison, après une seconde, la seconde après, tu me vois à côté de toi. Là. La seconde après, je disparais, tu vois. Tu vas appeler la police. Tu vas dire à la police que, pardon, venez. Il y a déjà un fantôme ici chez moi. Bien aimé, c'est ce que Jésus faisait. Sur le chemin d'Emmaüs, il parle avec les gens, après il disparaît. Pendant que Thomas est en train de s'embrouiller sur est-ce qu'il est ressuscité, est-ce qu'il n'est pas ressuscité. Pendant que la pièce est fermée, la porte est fermée, Jésus apparaît. Il n'y a rien de normal pour celui qui commence à opérer par la foi. Rien de normal. Refuse d'avoir une vie normale. Les gens croient que la vie chrétienne, c'est une vie naturelle, c'est une vie qu'on comprend. Je vais te dire ceci. Tout ce que l'homme ne comprend pas, il parle contre cette chose. Mais tout ce qu'il comprend, il détruit. Si tu veux te laisser être compris par tout le monde va te détruire. Moi, je préfère être mystérieux, très mystérieux, au point où on parle juste de moi. Parce que si je suis naturel, si on me comprend, on va me détruire. Amen. Tout ce que l'homme comprend, tout ce que l'homme comprend, il contrôle, il détruit. Mais ce qu'il ne comprend pas, il parle contre cela. Bien aimé, je préfère qu'on parle contre moi plutôt que de me laisser contrôler ou détruire par quiconque. Pour ça, Dieu nous a dit la foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien, mais notre foi est la victoire qui triomphe du monde. Si tu es dans ce monde, ce n'est que par la foi que tu peux triompher du monde. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire avant sa mort, sa résurrection, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comment? À cause de sa foi. Parce que la foi a la capacité de nous établir sur tout le système, sur toute, comment je veux dire, sur toute chose visible comme invisible. Par notre foi, c'est possible, bien aimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre foi a la capacité surnaturelle de conquérir, de soumettre le monde. C'est tout. Amen. Si vous lisez Hébreux, chapitre 11, je crois qu'une fois, pendant que j'enseignais, j'ai parlé de ce chapitre. Je nous encourage à le lire, tout le chapitre 11. Ça parle des héros de la foi. C'est-à-dire des hommes qui ont justement triomphé dans ce monde. Alors qu'ils n'étaient même pas nés de nouveau. Hein. Voilà. Regarde bien. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais ils ont triomphé du monde. Allez lire Hébreux chapitre 11. On parle des hommes qui n'étaient pas nés de nouveau. Mais comment ont-ils fait pour triompher du monde sans la nouvelle naissance? C'est par la foi. Parce que la foi est définie dans 1 Jean 5, verset 4.
comme la chose qui nous fait triompher du monde. Amen. Si sans la nouvelle naissance, ils ont pu triompher du monde, toi, tu es né de nouveau. Peut-être tu ne sais pas ça. Tu es né de nouveau. Comment tu fais pour ne pas triompher, bien-aimé? Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ont triomphé. Toi, tu es né de nouveau, mais tu refuses de triompher. Il y a un problème, bien-aimé. Hébreu chapitre 11, verset 32 et 34. Il dit là-bas. Il dit, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, qui, par la foi, vainquit les royaumes, exerçait la justice, obtint les promesses, fermait la gueule des lions. Regardez ce qu'ils ont fait par la foi. Qui, par la foi, vainquit des royaumes. David a vaincu les royaumes par la foi. Exerçait la justice. Amen. Obtint des promesses, fermait la gueule des lions. Samson a fermé la gueule des lions. Amen. Verset 34. Éteignit la puissance du feu, échappait aux tranchants de l'épée, guérit de leur maladie, fut vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Comment? Par la foi. Bien aimé, le genre de foi que Dieu nous a donné, c'est la foi qui a la victoire sur le monde. Amen. Est-ce que vous savez que l'histoire raconte que l'apôtre Jean, parce qu'il y avait une grande persécution à l'époque, certains sont morts comme Jacques par l'épée, etc. Mais Jean particulièrement, ce monsieur était tout sauf un être humain. Pourquoi? Parce qu'on avait chauffé de l'huile bouillante pour finir avec lui. On voulait le tuer de manière atroce. On a chauffé de l'huile bouillante. On a pris Jean, on a jeté dans l'huile. Après quelque temps, on croyait qu'il devait frire comme le plantain. On ressort Jean, il est intact. On a dit que bon, comme tu refuses de mourir là, on va aller te jeter à l'île de Patmos. On a abandonné le vieillard là-bas. Et c'est à l'île de Patmos qu'il a eu la révélation de tout l'Apocalypse. C'est à l'île de Patmos qu'il a commencé à écrire Apocalypse. Et ce qui est encore bizarre dans la vie de Jean, c'est qu'il a écrit Apocalypse en étant aveugle. Peut-être vous ne savez pas ça. Jean, à l'île de Patmos, lorsqu'il écrit Apocalypse, il ne voyait plus. Moi, il me demande souvent qu'il a fait comment pour écrire sans voir. Il y a des choses que moi, je me pose la question, je ne comprends pas. C'est-à-dire, un aveugle, il se met à écrire sans voir. Bien aimé. Et les gens sont là pour dire que la Bible, c'est rien du tout. Un aveugle écrit Apocalypse, aussi cohérent de la manière dont il a écrit. Et toi, tu es là avec tes deux yeux. Tu lis, au lieu d'accepter que tu ne comprends pas, que ton intelligence est limitée. Tu dis que non, 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 la Bible, c'est rien. Il n'y a rien dans la Bible. Il n'y a rien dans la Bible. Il était aveugle. Comment il a fait pour écrire étant aveugle? Point d'interrogation. Bien aimé, par la foi, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Des choses qui vont au-delà de l'entendement humain. On n'a jamais appris qu'un aveugle a écrit. Maintenant, tu vois, on a dit non, c'était le braille. Il n'y avait pas de braille à l'époque là. Il écrivait, il écrivait. Comment est-ce qu'il faisait pour écrire étant aveugle? Bien aimé, c'est pour dire que par la foi, nous pouvons tout faire. Parce que quand on va dire que Samson tué les lions avec sa main, tu as dit que non. Donc on a dit que non, 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 c'est normal, non. Samson avait la force. D'accord, j'accepte. Il avait la force, c'est pour ça qu'il avait tué. Il tuait les lions avec la main nue. Mais David alors, est-ce que David avait la force de Samson? Non. Comment est-ce que David a fait aussi pour tuer les lions, puisqu'il avait dit à Saül, il avait dit que n'aie pas peur de m'envoyer confronter Goliath, parce que moi, David, lorsque j'étais dans la brousse, je tuais les lions,
les os qui s'approchaient de mes brebis. Et David, alors, tu as dit qu'il avait quelle force? Bien-aimé, tout ça est possible par la foi. Je veux que tu vois la foi comme cette force spirituelle qui te permet de tout accomplir. Absolument tout. Absolument tout. Même la chose la plus dingue et folle. La chose qui ne peut même pas monter dans la pensée de l'homme. Par la foi, tu peux l'accomplir. Amen. C'est vrai. Imaginez Daniel. On jette Daniel dans la fosse au lion. Dès qu'il atterrit comme ça dans la fosse, paf, l'appétit des lions disparaît. Les lions qui, normalement, aiment la viande fraîche, dès qu'ils voient Daniel, ils entrent en jeûne. Comment? Par la foi. Bien-aimé, par ta foi, tu peux couper l'appétit des lions. C'est vrai. On peut te jeter dans la fosse aux lions, s'attendant que les lions te dévorent. On vient guetter là, on voit comment tu es en train de jouer avec les lions. Tu montes sur leur dos. Vous jouez partout. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. Et la Bible dit, c'est par la foi qu'il a accompli de tels miracles. Amen. Maintenant, l'intérêt de Dieu de nous parler de tous ces hommes-là, c'est pour nous dire que c'est possible. Parce que si Dieu ne nous parle pas de tous ces hommes, nous allons seulement voir en disant que ah non, c'est parce que c'était Jésus. Non. Daniel n'est pas Jésus. Samson n'est pas Jésus. David n'est pas Jésus. Abraham n'est pas Jésus. Abel n'est pas Jésus. Gédéon n'est pas Jésus. Donc c'est possible, bien aimé. Nous sommes de la lignée de la foi. Parce que nous sommes issus d'un seul, Abraham, qui est le père de la foi. Nous sommes de la lignée de la foi. Donc nous pouvons tout faire. J'aimerais que tu enlèves le mot impossible de ton esprit. Enlève ça sous toutes ses formes. Enlève le mot. Le mot impossible ne doit pas exister dans ton vocabulaire. Amen. Ça ne doit pas exister, bien aimé. C'est vrai. Le mot impossible ne doit pas exister dans ton vocabulaire. Par la foi, tu peux absolument tout faire. Je vous ai déjà parlé de ça, mais je reviens dessus. Je me rappelle, il y a peut-être 3 ans en arrière, Dieu m'avait donné une vision qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette vision-là, je me retrouvais comme, comment même dit ça? Bon, disons une église. Ok, bref, c'était un lieu. De toute façon, c'était un lieu qui rassemblait les chrétiens, quelque chose comme ça là. Et il y avait des femmes qu'on avait fait, enfin, des femmes étaient assises sur des chaises et leur problème, c'est qu'elles avaient elles avaient, elles avaient toutes les pieds brisés. Donc, c'est comme s'ils avaient eu un accident et l'accident là avait cassé les pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Ça avait cassé les pieds de ces femmes-là. Et dans la conscience de ce rêve-là, ou de cette vision, j'ai vu un homme de Dieu. Je ne sais même pas qui c'était, mais dans la conscience du rêve, je le voyais comme étant un aîné pour moi. Vous voyez? C'est-à-dire un aîné dans la foi, quoi. Et face à cette situation, il n'a plus rien fait. Et moi, je me suis dit, ah, si le grand frère s'il ne peut pas intervenir ou guérir ces gens, qui suis-je pour m'avancer et commencer à prier pour eux? Bien aimé, pendant que je raisonnais ainsi, l'Esprit de Dieu m'a dit, va prier pour eux. Bien aimé, j'aime quand j'entends le réma, parce que le réma donne la substance à ma foi. Rappelez-vous, lorsque Pierre a dit à Jésus, viens, il s'est mis à marcher sur les eaux. Amen. Donc, pendant que ce pasteur que j'estimais et dans la conscience de mon rêve, je le voyais comme étant un aîné à moi, il ne pouvait rien faire face à cette situation.
l'Esprit de Dieu m'a dit, va prier pour elle. Bien aimé, je me suis levé avec tout mon courage. Parce qu'en ce moment, j'ai entendu Dieu qui m'a dit, va. Ouais, c'est important. Il faut entendre pour agir. On n'agit pas sans avoir entendu. OK. Donc, je suis arrivé vers elle comme ça, là. Et il y avait un coup, je ne sais pas d'où me sortait ce courant, bien aimé. Lorsque j'en parle, parfois je me demande comment je pouvais être aussi courageux dans mes paroles. J'avais des paroles audacieuses, des paroles que je savais qui ne venaient pas de moi. Imaginez, vous avez devant vous peut-être une dizaine de femmes avec des, des jambes brisées à cause d'un accident. Je dis casser l'os, c'est-à-dire l'os est cassé à l'intérieur. Et tout le monde sait que ces femmes ne mangent pas parce que les os sont cassés. Et il y avait l'assistance. Chacun regardait pour savoir si qu'est-ce qui devait se passer. Est-ce qu'il devait avoir miracle? Est-ce qu'il devait faire comment, quoi. Quand je me suis levé, j'ai dit à l'assistance, pourquoi vous simplifiez Dieu? Pourquoi vous croyez que Dieu est incapable d'agir? Les gens me regardaient comme ça que, ok, vas-y, allons, t'écoute. Tu veux nous dire quoi par là? J'ai dit, afin que vous sachiez et reconnaissiez qu'il y a un Dieu dans le ciel. J'ai demandé à la première femme qui avait des jambes, je dis les os étaient cassés à l'intérieur. J'ai demandé à la première femme, j'ai tenu ses pieds comme ça, avec mes deux mains. OK? Comme elle était assise, j'ai juste pris les deux pieds, j'ai tenu ça comme ça là. Et j'ai proclamé les paroles que vous avez dit là et demandé à l'assistant, pourquoi vous croyez que Dieu ne peut pas agir? Pourquoi vous le limitez? Et j'ai parlé maintenant à ses os. J'ai dit au pied, le premier pied, je ne sais plus si c'était le gauche ou le droit. De toute façon, je me suis adressé au premier pied que je tenais, puisque je tenais les deux. J'ai commandé au premier pied, pousse. Bien aimé, dès que j'ai dit pousse, ce que je parle à Dieu est témoin. Dès que j'ai dit pousse, le pied s'est littéralement allongé, au moins sur 3 mètres. Toute l'assistance est tombée en pleurs. C'était incontrôlable dans la salle. La salle s'était gâtée. Je dis que tout le monde était seulement, chacun était par terre, d'autres pleuraient, d'autres se repentaient, d'autres, je dis, c'était devenu autre chose. Après, j'ai commandé au deuxième pied, pousse, rattrape le pied long là. Le pied s'est mis à pousser comme ça, comme je vous dis littéralement aux yeux de tout le monde. Imaginez-vous quelqu'un qui est assis maintenant avec ses jambes de moins de 3 mètres. Vous imaginez à quoi ça ressemble? Voilà. Après, j'ai commandé aux deux pieds. Retournez à la position initiale. Les pieds ont réduit jusqu'à retrouver la position initiale. Après ça, j'ai commandé à la femme, lève-toi, marche. Elle s'est levée, elle a marché. Comment faire une telle chose? Bien aimé, c'est par la foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ne dis pas que non, c'est pas que tu es un prophète, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ouais. Maintenant, dans ce rêve, Dieu m'a enseigné quelque chose. C'est que la foi triomphante et la foi qui a la victoire, ce n'est pas la foi qui est basée sur les échecs de X ou de Y. Vous voyez, pour revenir sur cette vision, le pasteur que j'avais vu et qui, bien sûr, était comme impuissant face à cette situation, son impuissance a failli affecter ma foi. Parce que je me suis dit, non, si le pasteur aussi, ça le menace comme ça, là, vraiment, ça veut dire que moi, je n'ai aucune chance. Mais Dieu voulait m'enseigner quelque chose. De ne pas baser ma foi sur la foi d'une autre personne, sur les échecs d'une autre personne. Et c'est ça notre problème. Nous disons que comme telle personne a échoué, moi aussi, je vais échouer. Pourquoi tu te dis ça, bien-aimé? Nous disons que non, comme ça n'a pas marché avec telle personne, ça veut dire que moi, si elle vient faire, ça ne va pas marcher. Et depuis ce jour, j'ai appris ma leçon. Amen. J'ai appris ma leçon. Notre foi n'est pas basée sur l'expérience de X ou de Y, qui qu'il soit, même s'il est supérieur à nous ou pas. Notre foi est basée sur l'intégrité de la parole de Dieu. Bien aimé, quelqu'un peut échouer, ça ne veut pas dire que toi, si tu fais, tu vas aussi échouer. Comme ce pasteur, pour qui j'avais de l'estime et que je voyais comme étant supérieur à moi. Quand j'ai vu qu'il ne pouvait rien faire face à cette situation, j'ai commencé à dire que
Le père, si il ne fait rien comme ça, là, moi-même, je ne peux pas m'amuser d'aller là-bas. Je peux me faire ridiculiser pour rien. Oui. Mais lorsque Dieu m'a dit, va, oh, je vous assure, quand j'en parle, c'est comme si je revois encore cette scène. Un courage entré en moi. L'audacité, vraiment quelque chose que je ne sais pas d'où ça me vient. D'où c'est ça venu à l'instant. Ouais, quand l'esprit de foi prend contrôle, même tes paroles, tu ne les contrôles plus. C'est la foi qui contrôle tes paroles. Tu dis des choses que naturellement, tu sais que tu n'as pas le courage de dire de telles choses. Imaginez-vous des gens qui vous regardent. Vous avez un public qui vous regarde et vous vous apprêtez à vouloir faire un miracle qui sort du commun, qui sort de l'imagination. Bien aimé, si tu n'as pas l'assurance de Dieu, tu peux même pisser là-bas devant le pupitre. Pourquoi? Parce que la peur. On te regarde, on dit, OK, vas-y alors, nous on voit. Fais alors, fais non, tu as la foi, fais, on voit. Mais l'esprit de foi était déjà entré en moi, bien aimé. Et les paroles de foi que j'ai déclarées, je me demande d'où est-ce qu'elles me venaient. Amen. Et Dieu a honoré ma parole. Chaque chose que je disais, Dieu mettait son sceau et accomplissait cela. Il a dit, j'accomplis ce que déclarent mes serviteurs, les prophètes. Lisez votre Bible d'Isaïe. Et quand l'assistance a vu ce miracle, tout le monde, je vous assure, tout le monde fondait en larmes. C'était, la salle était transformée c'est-à-dire c'était une autre atmosphère. Les gens disaient, ah, je ne savais pas que Dieu était comme ça. C'est là où les gens commençaient à comprendre qui était Dieu. Amen. Les gens disaient, ah non, je ne savais pas que Dieu pouvait faire un tel miracle comme ça. Oui, on a l'habitude de voir peut-être les paralytiques marcher. Bien aimé, avant de faire marcher ces femmes-là, je n'ai pas seulement fait marcher, j'ai d'abord demandé aux pieds de pousser. Parce que vous voyez, si on dit que les paralytiques marchent, il y aura des gens, des tomates qui vont te dire que, ah, qu'est-ce qui prouve que vraiment la femme là vraiment ne marchait pas, qu'est-ce qui prouve que on n'a aucune preuve que vraiment les os là étaient cassés. Oui, supposons même. Si tu dis que les os là n'étaient pas cassés, d'accord, j'accepte, c'était pas cassé, même comme c'était cassé. Comment tu vas justifier que le pied pousse sur près de 3 mètres instantanément et après ça retourne? Là aussi, c'est le mensonge. Bien aimé, la salle avait changé, l'atmosphère était autre chose. Pourquoi je donne ce témoignage? C'est pour dire que la foi triomphe toujours. Et ne fonde jamais ta foi sur les échecs et les expériences d'une personne. C'est faux. Tu vas aussi finir là où il a fini. J'ai failli finir là où ce pasteur, j'ai failli m'arrêter là où ce pasteur s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il me disait que non, c'est quand même un grand pasteur. S'il ne peut pas faire, ça veut dire que moi aussi, je ne peux pas faire. Bien aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Lorsque, lorsque Goliath oppressait Israël, pendant que tout le monde fuyait, il a fallu un David pour dire je vais l'affronter. Si David voulait baser sa foi sur les expériences de ses aînés, qui avaient tous fui devant Goliath, il devait aussi fuir. Que ta foi ne soit pas basée sur l'expérience de quiconque. Je dis quiconque, qui qu'il soit. Appelle-le comme tu veux. Laisse Dieu t'utiliser, bien-aimé. Tu seras surpris de voir ce que Dieu peut faire avec toi. Tu seras surpris de voir ce que Dieu peut faire avec toi. Tu vas rester comme ça. Toi, tu vas pleurer. Tu vas dire, je ne savais pas que c'était comme ça. C'est vrai. C'est ça la puissance de la foi. Bien aimé, lorsque nous lisons Hébreu chapitre 11, nous voyons là, je nous encourage, on ne peut pas le lire maintenant. Lisez si vous voulez, mais je vous encourage vraiment de lire Hébreu chapitre 11. Nous rendons compte que par la foi, ces hommes ont complètement vaincu le monde physique, au point qu'ils ne pouvaient plus rester. Bien aimé, est-ce que tu sais que tu peux vaincre le monde au point où tu ne peux plus rester? C'est-à-dire le monde ne peut plus te supporter. Maintenant, tu vas me dire, ça veut dire quoi le monde ne peut plus te supporter? Ça veut dire ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que ta vie devient comme la vie d'Enoch. Amen. Tu peux. Ouais, parfois les gens ne comprennent pas ce que c'est que la foi. On se dit, c'est un petit truc comme ça là, que parfois, bon, hein, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on voit cette foi-là. Mais c'est rien de tout ce qu'on pense là. C'est la puissance spirituelle. C'est la force spirituelle.
C'est ce qui nous établit au-dessus de toute chose. Amen. J'ai dit encore et je répète, ce n'est pas une erreur. J'ai dit que par la foi, tu peux complètement vaincre le monde physique au point où tu ne peux plus y rester. Je vous donne un exemple. Enoch. Dans Genèse chapitre 5, verset 24, il dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Bien aimé, quand on lit ce verset, ça ne veut pas dire que Dieu lui a ôté la vie. Ou bien ça ne veut pas dire que Enoch est mort. Non. Ça veut dire qu'il a marché par la foi. Il a soumis ce monde au point d'être littéralement enlevé. Amen. Il est monté au ciel. Comment? Par la foi. Tout est possible. Bien aimé, la foi que Dieu nous a donnée nous ouvre ce boulevard où tout devient possible. Il n'y a plus de limite dans ce qui peut se produire. Rappelez-vous ce que la Bible dit. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Tu peux accomplir de telles choses par la foi. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Dieu peut t'utiliser pour faire des choses qu'il n'a fait avec personne depuis Adam jusqu'à maintenant? Maintenant, tu vas dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pourtant, il te dit la vérité. Dieu peut t'utiliser pour faire, pour accomplir des œuvres uniques que personne n'a fait depuis Abraham, depuis Adam jusqu'à maintenant. Ne nous voyons pas comme des photocopies. Nous ne sommes pas des photocopies. Tu n'es la photocopie de personne. Aussi nombreux que nous sommes sur Terre, chacun a son empreinte. Et l'empreinte est ce qui caractérise chaque individu. Mon empreinte ne peut pas être le tien ou la tienne. Mon empreinte est identique. Amen. Et c'est ça qui fait de moi, moi. Bien-aimé, que ta foi ne soit pas la photocopie de quelqu'un, mais que ta foi soit la chose qui t'identifie parmi 1 milliard de chrétiens. Voilà pourquoi j'ai dit, par ta foi, Dieu peut t'utiliser même de manière unique. Dieu peut faire avec toi des choses qu'il n'a fait avec personne d'autre. Exemple, Dieu a utilisé Moïse pour ouvrir la mer Rouge en deux. Qui dans la Bible a divisé la mer Rouge en deux à part Moïse? Personne. Amen. Bien aimé, tu as reçu de Dieu une foi conquérante. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu as besoin de faire fonctionner cette foi. Tu as besoin de cette foi forte. Parce que c'est cette foi qui fonctionne. C'est la foi forte. C'est la foi forte qui marche. Amen. Que Dieu nous bénisse. Va et domine. Va et assujettis toutes choses. Va et la victoire sur tous tes combats. Parce qu'il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse.